Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette petite présentation de ce qui va suivre dans les semaines à venir sur la chaîne. Alors vous savez, si vous me suivez depuis quelque temps, que j'ai fait beaucoup de films sur le matériel Nikon, depuis le Z6, ensuite le Z6 II, tout un tas d'objectifs Z, avec toujours le même constat, extrêmement ravi de la qualité intrinsèque des optiques Z et même des boîtiers Z, mais avec quand même un problème récurrent, ce problème d'autofocus, de suivi, que ce soit en photo et en vidéo, que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait le dernier film sur la mise à jour du Z6 II, là, tout dernièrement, là, il y a une dizaine de jours, et je me retrouve toujours face à un manque de suivi et surtout un manque de régularité, et ce qui est le plus important pour nous qui travaillons avec nos boîtiers, et pour vous également, ceux qui veulent avoir des photos de famille, de sport, de reportage, avec, je dirais, une certaine tranquillité d'esprit par rapport à ce suivi d'autofocus. Bref, j'ai décidé d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et j'ai donc en prêt, pour l'instant en essai, du matériel Canon. J'ai donc un boîtier R5, celui qui filme actuellement, avec un très bel objectif, le 28-70 f2. J'ai également un boîtier R6 que j'ai dans les mains, avec le 70-200 2.8 et puis un petit 35 1.8 également, qui me permet de voir ce que peuvent faire ces beaux boîtiers avec des optiques un petit peu moins ambitieuses et moins chères. Voilà, c'était juste quelques mots pour vous dire que les essais sont en cours, tout ça va suivre très rapidement. Je n'ai pas pour l'instant trop d'idées préconçues, je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Vous le savez aussi, un switch d'une marque à l'autre coûte une fortune, parce que bien évidemment, si vous êtes comme moi avec 3, 4, 5, 6, 10 ou 15 optiques d'une marque, eh bien c'est toujours un crève-cœur que de les vendre, et puis c'est aussi un gros sacrifice financier, puisque une revente d'occasion, bien évidemment, ne finance pas les achats en neuf suivants. Autre point que je voulais évoquer avec vous également, si vous envisagez de changer de marque, il faut aussi considérer non seulement les boîtiers qui sont, je dirais, presque des denrées périssables à l'heure actuelle, puisque les boîtiers évoluent tous les ans, tous les 2 ans, très souvent, mais aussi le parc optique, et je crois que c'est là la chose la plus importante. Il faut d'abord que le parc optique soit important dans la marque que vous allez choisir, mais aussi que ça corresponde bien à votre pratique. Là aussi, on a beaucoup de changements. L'année 2020 est vraiment incroyablement riche en nouveautés. On a vu que Sony partait dans tous les sens avec le dernier Alpha One, qui est vraiment surprenant de qualité et aussi de prix. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Canon donc a fait les R5 et les R6 il y a 6 mois, 8 mois. On parle déjà d'un R1 qui serait le boîtier professionnel hybride. Nikon enfin semble se réveiller avec un Z9 qui a été présenté, c'est un bien grand mot, hein. On a quelques lignes, quelques images, y compris sur le site Nikon France, où il est précisé que les images peuvent évoluer, le boîtier et la forme peuvent évoluer, enfin bref. On sait tous que pour les Jeux Olympiques, il va y avoir beaucoup d'essais, et que les pros sur place vont certainement valider ou non un certain nombre d'options. Et à l'automne, on aura bien sûr beaucoup de nouveaux boîtiers et de très beaux boîtiers. J'ai bien peur que ce soit à des prix stratosphériques. Bref, une année incroyablement riche de nouveautés, et je voudrais suivre un petit peu ça de près avec vous et voir ensemble si on peut trouver des choses qui améliorent la F. Bon, je pense que là, ça sera difficile de ne pas faire mieux que ce que propose Nikon avec le Z6 et le Z7 actuellement. Mais aussi, et c'est là toute la question, est-ce qu'on va conserver toutes les qualités intrinsèques de ces boîtiers Z que j'aime beaucoup, et des optiques Z que vraiment j'affectionne particulièrement. Voilà, c'était quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Très rapidement sur la chaîne, vous aurez mes impressions, mes premières impressions. Je vais essayer de détailler ça, c'est énorme, il y a un travail de titan, de fou. Déjà, il faut que je me familiarise avec une nouvelle ergonomie, que je vois un petit peu les qualités des boîtiers, des optiques, enfin bref. On aura le temps de détailler tout ça dans les jours et les semaines qui viennent. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Ciao.